Alors ce matin, on termine, puisque nous avons parlé des 7 églises de l'Apocalypse. Et bien ce matin, on arrive à la 7e. La 7e, alors on s'est baladé sur l'Apocalypse quand même depuis mi-janvier. Hein. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est moi qui vous applaudis. Une église qui tient sur le long terme, qui étudie l'Apocalypse. Combien c'est une église intelligente, je crois. Et on s'est régalé parce que Dieu, l'Apocalypse, je vous le rappelle, hein, c'est pas frayeur de l'abomination, de la désolation, c'est révélation. La révélation que Dieu est tout puissant, ça c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est la révélation que son Église, elle ne peut être détruite quand elle est dans la main de Dieu. Et ce matin, on dit, Seigneur, on veut être dans ta main, notre Dieu. Alors peut-être que tu viens pour les premières fois dans une église et que tu te dis, oui, c'est vrai que c'est un peu apocalyptique les temps qu'on a vécu, les moments que nous avons vécus. Et y a-t-il un Dieu sur cette terre ? Oui, il y a un Dieu, mais il laisse l'homme libre. C'est ça la problématique. Il aurait pu nous faire avec un petit bouton, sois gentil, tais-toi. Tchic ! Et on est gentil, mais non. Dieu nous a donné la liberté et il nous a dit, si tu suis mes pas, tu auras la bénédiction dans tout ce que tu entreprendras. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton Dieu, ça ira bien dans ta vie. Mais on le sait très bien, des fois on n'a pas envie et on fait des actions et ça va poser des problématiques. Ce qui nous amène à des temps qui sont conflictuels, compliqués. Mais Dieu reste toujours un Dieu bon, un Dieu de paix, qui veut te dire, dans la situation où tu es, fais-moi confiance, je peux résoudre les choses. Amen. C'est ça qui est bon. Alors vainqueur, ça y est, j'ai un petit pincement au cœur. On a fait les 7 églises et ce matin, on va voir la dernière ensemble. Mais ça a été 7 semaines de bénédiction. 7 semaines où vous pouvez les réécouter, hein, bien sûr, sur YouTube. On est de plus en plus nombreux sur YouTube. Hein, bientôt 1 millier à suivre les vidéos, à regarder, à écouter. Et on se réjouit. D'ailleurs, on salue toutes les personnes. On peut saluer les gens qui nous regardent de la francophonie. Alors, est-ce que j'ai bien mis tout en route ? C'est bon. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé de cette thématique pendant les 7 lettres. Si je vous montre cette photo, c'est pourquoi ? Non, vous n'êtes pas des ânes. Vous avez des oreilles. Que celui qui a des oreilles entende. Dans les 7 églises, dans ces 7 écrits qui ont été envoyés aux églises, à chaque fois, il est dit, il y a 2 mots qui reviennent. Vainqueur, à celui qui vaincra, à celui qui sera trouvé vainqueur, celui qui peut devenir vainqueur, mais à celui qui a des oreilles, qui l'entendent, qui l'écoutent. Et ce matin, on va avoir les plus grandes oreilles possibles. Vous savez, dans mon jardin, j'ai 2 lapins. Et des fois, je cherche et je me dis, ils sont où ? Et en fait, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde les oreilles. Ils ont des oreilles immenses. Ils ont des oreilles pour entendre. Une brindille, tchic, l'oreille, elle se tourne. Et ils comprennent qu'il y a quelque chose. Ce matin, il y a plus qu'une brindille. Il y a une action du Saint-Esprit. C'est pas possible d'être là ce matin sans sentir quelque chose dans notre cœur. C'est pas possible d'être là ce matin en train de chanter, d'écouter les louanges, de voir les prières sans qu'il se passe quelque chose. C'est plus qu'une brindille que Dieu est en train de craquer. C'est Dieu qui marche au milieu de nous. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Dieu vivant au milieu de nous. Que celui qui a des oreilles entende et écoute. On est là pour écouter. On est là pour entendre Jésus. Et j'aime cette parole, que celui qui a des oreilles. Parce que quelquefois, on a des oreilles, mais on n'écoute pas. On est un petit peu comme des enfants. En italien, on dit maleducate. Vous savez, mes enfants, quelquefois, c'est fou, hein ? Il y a des choses qu'ils entendent super bien. Par exemple, je suis dans la cuisine et mes filles sont à 10 mètres, chambre, porte fermée, en train de faire leurs devoirs ou je ne sais pas quoi. Puis je dis à Ambre, j'ai pas trop envie de cuisiner. Et si on se faisait un McDo ce soir ? Elles peuvent avoir la musique à fond, la porte fermée. On fait McDo ce soir, on va manger. La même action,
Je suis dans le salon, mes filles sont dans le salon. Elles sont sur le sofa à 1,50 m de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à venir ramasser les feuilles dans le jardin? Les filles, tu nous parles? On était en méditation profonde. Et des fois, avec Jésus, on est un peu comme ça. Que celui qui a des oreilles entendre. Et la semaine dernière, il nous a encouragés. Il encourage toujours le Seigneur. Alors les encouragements, souvent, on est beau, on est merveilleux, on est super. Alléluia, merci, je t'entends, Seigneur. Il y a ça à corriger dans ta vie. Alléluia, je suis merveilleux et beau. Et il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie. Oh, je suis merveilleux, tu me l'as dit, tu m'as encouragé. Oh, et on n'entend pas que le Seigneur est en train de nous dire, quelquefois, il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie pour que ça avance plus vite. Il y a du sable dans les rouages, il y a des brindilles dans tes yeux, il y a des problématiques, il y a des toiles d'araignée, il faut que tu fasses le ménage. Et quelquefois, on prend que le bon. On est comme des adolescents qui sont là. Ah, McDo, on prend, aller ramasser les feuilles et faire le ménage, on ne prend pas. Mais ce matin, j'aimerais dire, le Seigneur, cette fois, il nous a dit que celui qui a des oreilles entende. Il y a une bénédiction pour celui qui écoute Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle a des promesses. Je le dis et je vous le répète assez souvent. Lisez, apprenez Josué 1,9 par cœur, que ces paroles, elles soient liées sur ton cœur. Et Dieu dit, tu veux réussir dans toutes tes voies. Il dit, dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Si la parole que tu as, les paroles que j'ai laissées, la parole de Dieu, la Bible, si tu les lis à ton cœur jour et nuit, que tu en fais des préceptes de vie, un style de vie. Et moi, je suis persuadé et je le vis que celui qui marche selon les préceptes que la Bible dit, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le vivent. Amen. Et oui, vous savez, quand Dieu il dit 2 plus 2 égale 4, et c'est fou comme les chrétiens, on arrive à dire égale 3,5 peut-être. Combien de fois on fait des nœuds doctrinaux, théologiques en disant « Oui, mais dans ce cas et dans l'expérience que j'ai vécue et dans ci, eh bien 2 plus 2 égale 1,5 parce que j'ai rien vu. » Mais ce n'est pas parce que j'ai rien peut-être vu que ce que Dieu a dit est faux. Moi, je crois à l'accomplissement du 2 plus 2 égale 4 avec Dieu. Et donc, quand il me dit « Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras », moi, je veux être comme un enfant et dire, Seigneur, je lis ta parole et on réussira. Et je te le dis ce matin, approche-toi de Dieu, écoute ce qu'il a à te dire et tu réussiras. Alors qu'on ait des belles oreilles, même d'âne. Vous savez, ça juste pour culture G, souvent on pense que les ânes c'est bête parce qu'on a mis ça au plus mauvais de la classe. En fait, on mettait les oreilles d'âne à la base à l'école, je sais que Nico il connaît l'histoire. On mettait les oreilles d'âne. Pourquoi ? Parce que c'était l'animal le plus intelligent et qu'on on pensait rendre intelligent avec les oreilles d'âne sur celui qui était le plus bête dans la classe. On lui mettait les oreilles d'âne pour dire il faut que tu deviennes intelligent, il faut que tu deviennes comme un âne. Et maintenant on pense que l'âne est bête. Non, l'âne est intelligent, qu'on puisse avoir des oreilles d'intelligence, de sagesse. Amen. Alors, on a vu ensemble les 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et quand je faisais mon petit tableau, hier, j'étais là en train de travailler, je me suis dit, tiens, et si il y avait un chiasme, une structure chiastique, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez qu'en hébreu, souvent, il y a des schémas, on n'écrit pas l'hébreu comme on écrit le français. Nous, le français, on fait une introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. La conclusion, elle te dit tout ce qu'il y a à retenir. En hébreu, souvent, ce qu'il y a à retenir se trouve au milieu et ça fait un peu comme un miroir, comme si on pouvait plier. Et donc 7, ça sert bien, puisque tu en mets 3 d'un côté, 3 d'un côté, tu mets un pivot au milieu, le 7e, plaque, et on plie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous êtes là, je ne vous ai pas perdu sur les chiasmes. C'est-à-dire que le cœur du message, souvent, est au centre, et le 1 répond au dernier. D'accord ? Donc, peut-être que Éphèse pourrait répondre à Laodicée. Et je me suis dit, tiens, j'ai cherché. Et toute cette semaine, j'ai cherché, et je faisais mon tableau, et je me suis dit, tiens. Et je ne l'avais pas vu, celui-là.
mais il est important ce matin. Cette structure, elle vient nous parler à celui qui veut être vainqueur, quelque chose d'important. Alors, la première chose qu'on peut voir qui est le plus facile, la semaine dernière, vous vous rappelez, Philadelphie, c'est la culture de l'encouragement, c'est l'église où le Seigneur ne dit que des choses positives. Mais il y en a une deuxième, c'est l'église de Smyrne. Tiens, intéressant. Et regardez comme elles sont placées, ça va intéresser Alexandra dans ses études. L'avant-dernière et la seconde, il dit que des choses positives. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, peut-être qu'alors que la première, elle va répondre à la dernière. Vous êtes toujours là ? Ce qu'on peut voir, c'est que Pergame, il va parler de souillure sexuelle, que la robe a été souillée. Et il va parler à Sardes et il va dire, parmi toi, il y a des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et il va dire, fais de même. Donc, il va parler de souillure, de faire attention à sa robe blanche, parce que Dieu veut nous redonner une robe blanche, et il en parle. Et puis, au milieu, il y a Thyatire. Alors Thyatire, très intéressant, on avait vu que c'était, pourquoi j'ai mis un plus, ils sont dissipés devant, je peux pas vous dire. Alors Thyatire, c'est la plus longue. Elle est au milieu, mais alors c'est long, c'est une lettre qui est longue. Et elle présente quoi ? Si vous vous rappelez encore de la thématique, elle présente le Fils de Dieu. C'est la seule lettre où Jésus se présente en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Alors, au milieu, ce qu'il y a à retenir dans toutes les 7 églises, le principal, c'est Thyatire. C'est que c'est le Fils de Dieu qui marche au milieu des églises. C'est le Fils de Dieu qui est l'époux de l'église. C'est le Fils de Dieu qui nous tient dans sa main. Et quand nous sommes dans la main du Fils de Dieu, rien ne peut nous arriver. C'est ça le principal. Là, on est au centre. Mais il nous reste encore Laodicée. Et vous vous rappelez à Éphèse, qu'est-ce qu'il est dit ? Le reproche qui est donné à Éphèse, oui, tu as abandonné ton premier amour, on va parler de cœur, et on va parler aussi à Laodicée, qui n'est ni froide ni bouillante, mais qui est tiède. Elle a abandonné son premier amour aussi, c'est-à-dire il y avait du brûlant, il y avait du frais, il y avait quelque chose de bon, et au milieu, dans la route, on s'est un peu tiédi. On est devenu tiède, on est devenu moins amoureux de Jésus, et Jésus termine avec cette 7e lettre, et elle est importante. Elle commence une introduction par « tu as perdu ton premier amour » et elle finit en disant « tu es tiède ». Attention à notre église. C'est cette église qui a existé à une certaine époque viennent nous parler à nous, église du 21e siècle, en 2022, source de vie, Fréjus, Saint-Raphaël. On est là ce matin et on dit en introduction, si le Seigneur nous dit « attention ton cœur », il nous le dit à la fin aussi, et bien que nous puissions nous dire « Seigneur, c'est toi qui es au centre de tout, c'est toi le Fils de Dieu », mais on ne veut pas être tiède, on ne veut pas perdre notre cœur. Amen. C'est là où on va aller ce matin. Alors, Laodicée, la dernière, Laodicée, drôle de nom. Hein. On ne sait pas grand-chose sur Laodicée. On connaît une problématique à Laodicée, la ville de Laodicée, c'est que, je suis sûr que les fervents biblistes le savent. Qu'est-ce qui se passait à Laodicée ? Il y avait une problématique. Bon, il manquait de l'eau. Il manquait de l'eau. On n'avait pas de source d'eau froide ni de source thermale. Il y avait des villes où il y avait des sources thermales, il y avait de l'eau chaude, on pouvait aller se baigner, ça faisait du bien au corps. Il y a des villes, il y avait les deux des fois, où il y avait des sources, des puits où on puisait de l'eau. Là, Odyssée, il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On a construit, surtout à cette époque-là, des aqueducs pour amener de l'eau d'une ville qui était thermale à une 50aine de kilomètres et en amener de l'eau par aqueduc. Et là, Odyssée, c'était super bien, c'était une ville riche, c'était vraiment très bien, sauf qu'on savait qu'il valait mieux boire du vin que de boire de l'eau, parce que l'eau, quand elle arrivait, elle sentait une mauvaise odeur, elle était devenue tiède, elle passait par les aqueducs en plein soleil et elle n'était pas bonne à boire, même on dit qu'elle rendait malade ou qu'elle donnait la nausée et elle donnait de vomir. Tiens, c'est intéressant, on va le voir ensemble. La Odyssée, pourtant, elle a un très beau nom. Ça veut dire peuple juste. Et
j'aime cette pensée que la dernière église qui est placée là, Laodicée, elle vient nous rappeler que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit justifié. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Ça veut dire que si je passe je suis accusé, par exemple, le diable vient nous accuser, dire t'es pas ci, t'es pas ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Ou les gens peut-être ont mis des étiquettes, je le dis assez souvent, t'es comme ci, t'es comme ça. Et qu'on se sent trop petit, pas assez, on se sent coupable. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est de nous rendre justes. Juste, c'est-à-dire, lui, il enlève les étiquettes et il dit justifié. Et là, Odyssée, elle vient nous donner cette pensée. Dieu veut te rendre juste ce matin. Dieu veut te sortir de cette étiquette du passé, de culpabilité. Il y a des gens qui se sentent coupables encore ce matin. Le Seigneur te dit, hey, relève la tête, je veux te justifier. Non pas qu'il n'y aura pas de conséquences à ce que tu as fait, bien sûr il y a des conséquences et des fois il faut rattraper, mais dans ton cœur et dans ta situation, tu vas être justifié, tu vas aller mieux, il va y avoir de la paix et plus de la culpabilité. Il n'y a rien de pire que la culpabilité. La culpabilité, quand elle te tient, tu n'arrives plus à avancer, tu avances à demi-pas et les choses que tu fais, eh bien, elles sont sous le joug de la culpabilité. Dieu veut enlever un joug de culpabilité. Il veut faire de nous un peuple juste, comme la Odyssée devait être. Amen. Alors il va travailler, il y a du travail en nous. On va se lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous n'allez plus voir votre voisin comme d'habitude. Regardez, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu as vraiment des belles oreilles ce matin. Faites voir les sœurs là, si vous avez des oreilles. Avec Jean-Marc, on ne peut pas cacher nos oreilles, nous on les voit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le vrai, ça veut dire l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ouais, ça picote ce matin quand même. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, amen, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Ouais, ça picote, la Odyssée. Comme je dis souvent, les remèdes les plus amers sont les meilleurs, mais quand même, des fois, Seigneur, tu t'imagines, tu te présentes devant Dieu, le Seigneur te dit, ouais, comment tu vas, Marc? Alors, tu te crois bien, mais tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je pars en pleurant. Et quelquefois, c'est vrai qu'on n'a plus les oreilles pour entendre Dieu. Quelquefois, on n'a plus les bonnes lunettes ou les bons yeux spirituels. On est devenu aveugle, comme dit certaines, la cécité spirituelle, sur nos besoins. Je ne suis pas en train de regarder les besoins de Johanna ou de Luc ce matin. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous êtes comme moi? De suite, quand je regarde Luc, je vois ses défauts. Il n'y en a pas beaucoup, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de miroir. Donc je le vois, je me dis, oh, il a plus de cheveux, lui. On va penser que je suis hyper complexé sur mes cheveux. J'en parle tout le temps. Mais je le regarde. Et combien de fois, les croyants, on peut dire, oh, lui,
Oh, lui, c'est pas trop ça. Même des fois, comme je le dis assez souvent quand il y a des baptêmes, ça c'est une vraie conversion. Et l'autre, c'était une fausse conversion. Ça veut dire ça. Je comprends qu'il y a un émoi, j'entends ce que ça veut dire. Oh là là, le témoignage de cette vie nous a touchés parce que le gars ou la personne, elle s'est mise à pleurer, il était éloquent, tout ça. Super bien. Mais la personne qui n'a pas parlé, peut-être qu'elle est timide et qu'il y a encore des trucs qui vont grandir en elle, mais elle est là, elle prend un engagement devant Dieu, elle se baptise, c'est juste extraordinaire. C'est pas une fausse, j'en sais rien. Il n'y a pas marqué dans la Bible, ça c'était une demi-conversion. Et combien de fois on est là, on a des radars, on est super bon pour regarder les autres, mais ce matin, on se regarde un peu à notre miroir. Oh là là, mince, on va regarder. Et oui, c'est ce que le Seigneur nous appelle une église intelligente, c'est l'église qui se regarde. Un chrétien intelligent, c'est un chrétien qui se regarde, non pas son nombril, mais qui regarde les défauts et les qualités qu'il a. Alors il ne faut pas dire qu'on n'a que des défauts, on le sait, on l'a vu dans la parole de Dieu, mais il faut savoir quand on s'est appesanti. Alors, ce matin, je commencerai par... J'ai mis dans mes titres de partie des versets que vous connaissez bien, qui ne sont pas de l'Apocalypse. J'ai commencé par « Heureux les pauvres ». Vous vous rappelez de « Heureux les pauvres », c'est dans quoi ? Dans Matthieu, c'est les béatitudes, le premier discours de Jésus, le sermon sur la montagne. Il commence en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Car le royaume des cieux est pour eux, ou leur ressemble. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme, c'est vraiment SDF, c'est Tokoi, c'est celui qui est dépendant de tout pour vivre, qui fait la manche, qui fait l'aumône, qui dit « j'ai besoin de toi pour vivre ». Eh bien, Dieu est en train, au travers de Jésus, de nous rappeler « Heureux les pauvres en esprit ». On a besoin de Jésus pour vivre. On a besoin de son esprit pour être vivant. On a besoin de son renouvellement d'intelligence. Et si le Seigneur l'a fait dans un temps, il faut au quotidien être rafraîchi par une source d'eau vive. Voici, je mettrai en eux une source de vie. Et cette source, elle ne pourra jamais se tarir. À part si on lui met un caillou dessus et qu'on oublie Dieu. Quelquefois, on fait notre vie, même en tant que croyant, avec notre façon de penser, avec notre... bien sûr qu'on doit faire des actions, mais que tout ce que nous faisions, nous puissions le faire au nom de Jésus. Que tout ce que nous entreprenons, nous puissions regarder en haut en disant « Dieu est derrière moi, c'est lui qui agit au travers de moi ». Je crois qu'on doit prendre cette bonne habitude de dire « Je respire, c'est au nom de Jésus. Je réfléchis, c'est au nom de Jésus ». Vous savez, il persévérait dans la fraction du pain, je le dis assez souvent, c'est pas que le pain et le vin, c'est que dans tout ce que nous entreprenons, il y ait Jésus. Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité. Dans ce que tu prends dans la musique, dans ce que tu prends dans ta maison, dans ce que tu prends quand tu vas au travail, qu'il y ait Jésus, la fraction du pain, qui soit dans ta vie une vraie réalité, qui accomplit que tu n'es pas tiède, tu es bouillant, tu es frais. C'est ce qu'on va voir ce matin. Heureux les pauvres. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le premier problème décrié dans les évangiles par Jésus n'est pas l'immoralité sexuelle. Je ne dis pas que c'est... Mais souvent, si je devais prendre depuis 2000 ans le message de l'Église, qu'est-ce qu'elle a décrié ? Souvent, l'immoralité sexuelle, la colère, qui ne sont pas des choses bien. Mais je dis, la première thématique de Jésus, quand il va parler un peu durement, c'est sur les richesses. Et là, je ne parle pas de richesse spirituelle, bien que la Bible nous en parle, mais je dis faisons attention, frères et sœurs, je mets juste un truc comme ça. Quand Jésus parle sur les riches, il leur dit c'est compliqué d'être riche. Parce que les richesses sont des trésors qui brillent au cœur des hommes. Et qu'est-ce qui conduit notre chemin ? Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément les riches qui ont toujours les problèmes. J'ai connu des gens qui étaient dans la misère, mais qui avaient des problèmes avec l'argent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça brille tellement, il y a une soif de l'argent, on court après toutes sortes de choses, et ça vient diriger nos vies. Vous savez, une idole, on dit souvent les idoles, nous on n'a plus d'idole, on n'a pas de statue à la maison, on n'a plus de... Mais l'argent peut être une idole. C'est quoi une idole ? Tu passes du temps pour lui, tu aimes bien ce truc-là, et tu mets de l'argent dessus.
Et alors l'argent, tu vas me dire, ouais, mais l'argent, tu mets de l'argent sur l'argent? Ben, bien sûr, regardez les banques. Le monde est dirigé par quoi? Les banques. Même les chefs d'État, ils mettent un genou à terre face aux banques. Regardez la Grèce. Rappelez-vous la Grèce. Pas un genou, deux genoux par terre. Le peuple entier par terre à cause de quoi? Les banques. Ah ouais. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs, et je ne regarde pas les autres, je regarde mon cœur. Attention aux richesses. Je vous dis, je passe juste comme ça parce que Jésus en parle souvent, qu'il n'y ait pas d'idole. Parce que quand il y a quelque chose qui commence à venir prendre la place de... Comment tu vois, je le répète, ça te prend ton temps, ça te prend ton argent, ça prend ton cœur. Qu'est-ce qui prend ton argent, ton temps, ton cœur dans ta vie? C'est tout. Plus que Dieu. Là, c'est entre toi et moi. Moi, je sais ce qui peut-être me faire dériver dans mon cœur. Eh bien, je veux plus ça. Je veux que Dieu soit en premier. Et là, il nous est dit, en effet, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il y a aussi une richesse spirituelle. Et on va le voir ensemble. Quelquefois, en tant que croyant, et tu sais combien d'années de conversion j'ai, moi? 29 ans de baptême, c'est vrai en plus. J'ai 29 ans de baptême. T'entends, je vais les fêter le 5 décembre cette année. J'ai 28 et demi, comme disaient les petits. Et c'est pas rien quand même, 28 ans de baptême pour 43 ans. Ouh, super. J'ai fait des études de théologie en Israël, 3 ans. Je sais lire l'hébreu, je comprends pas mal le grec. Je peux, waouh, super, génial. Une richesse spirituelle. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de frais ou de riche spirituellement. Ça fait quelqu'un de moi en danger. Ça fait quelqu'un de moi en danger. Vous savez, les personnes, j'ai lu la dernière fois, qui réussissent le moins dans la vie, ce sont les enfants de riches. Les parents, ils ont trimé, ils ont souffert pour avoir souvent les richesses. Quand les enfants viennent et prennent la place, ils sont nés dans l'opulence et ça avance pas dans leur vie et tout est en train de péricliter. Et quelquefois, nous, en tant que croyants, on a eu des richesses spirituelles et on s'est endormi dessus. On ne prend plus aucune leçon d'aucune prédication, d'une coprophétie, mais même pas d'un frère ou d'une sœur. Mais vous savez comment les enfants m'enseignent? Des fois, je parle avec des enfants, je dis « Ouah, il y a une graine de foi, là. Il y a quelque chose qui est bon, je le prends. » On doit avoir de l'intérêt sur ceux qu'on pense pauvres ou petits, parce que des fois, ils nous enseignent. Et ce n'est pas nos acquis spirituels qui vont faire de nous des gens bien spirituellement. Plus tu as d'acquis, plus tu es en danger. Parce que tu crois que tu sais. Et quand tu crois que tu sais... Ben, c'est là que tu commences à t'endormir et à devenir pauvre, aveugle et nu. Alors je ne te dis pas de rien faire et de dire « Ah ben au moins je ne sais rien et je suis riche ». Non, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que je change de vision au quotidien et qu'un croyant doit se dire « Ma vie, c'est mon Dieu ». Des fois, je dis comme ça, hein. Il y a une expression en ce moment, c'est devenu, c'est les jeunes, ça, hein. C'est devenu « Mon sang, ma vie ». Et puis je vois des expressions qui arrivent des fois sur Facebook, croyant, mon sang, ma vie, ah, c'était ma vie, ma vie, je sais que c'est une expression, mais et les mots sont importants, ma vie c'est Jésus. Tu m'enlèves Jésus, je suis mort. Hein. Et ça, on doit bien le réaliser. Notre vie, notre connaissance, nos années spirituelles ne valent rien s'il n'y a plus Jésus qui règne au milieu de nous. Et je crois que ce matin, le Seigneur t'appelle à te réveiller. J'espère que ce n'est pas trop piquant pour toi, mais je me le dis en premier. Marc Ambrogio doit avoir comme principal axe de travail à avoir Jésus qui vit dans son cœur. Ma vie, c'est Jésus. Mon sang, c'est Jésus. Mon éternité, c'est Jésus. Mon intelligence, c'est Jésus. À un moment donné, il faut que nous puissions nous reprendre. Et ce n'est pas les années de travail extraordinaires qu'on a, même les victoires. C'est lui, nos victoires. Heureux les pauvres en esprit. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, on pourrait passer sur le collyre, tout ça. On a souvent parlé du collyre. J'aimerais parler, et on va le voir tout à l'heure,
le Seigneur va dire, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si tu pouvais être froid ou si tu pouvais être bouillant. Et j'ai souvent entendu des prédications, alors on a plusieurs axes, là chacun a un peu sa vision, mais le 80% des prédications que j'ai entendues, c'est qu'il faut être bouillant. Et bien j'ai envie de te dire, il faut être froid aussi. Mais parce que là, ce qui est critiqué, c'est pas la froideur, hein. Elle est même encouragée. Donc, ce n'est pas que être bouillant spirituellement et être froid, c'est pas cette comparaison-là. Il faut travailler. Alors, on peut avoir plusieurs axes, mais on va essayer. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je vous parlais de Laodicée qui donnait envie de vomir parce que à Laodicée, l'eau, elle était tiède, elle avait des bactéries quelquefois, elle rendait malade, elle n'était pas fraîche. Mais c'est exactement là, ce que le Seigneur est en train de dire. C'est comme si tu prends un café. Un café, quand tu le bois, il est comment ? Tu le prends tiède ? Moi, je le prends pas tiède. Hein. Il est bouillant, quoi. Alors, un peu moins bouillant. Des fois, on est un peu comme ça, tu vois. Mais on se brûle un peu. Mais tu le prends bien chaud. Jean-Louis, on est d'accord ? Tu le prends pas tiédasse, là, alors que ça fait une demi-heure qu'il est sur la table. Non. D'ailleurs, moi, j'aime bien les vieilles cafetières à l'italienne parce qu'elles font du café qui dure longtemps, chaud. Aujourd'hui, t'as des... Oh, je fais des pubs maintenant. Mais non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu prends un café, tu le bois. Il faut le boire dans la minute, sinon il est tiède. Moi, ça me va pas. J'aime bien l'avoir, parler avec les gens, tourner ma cuillère comme ça pendant 1 heure. Et vite, il devient tiède. Ah, c'est pas bon. Ou alors, si tu veux un café, tu le fais comment ? Tu prends du coca. Et le coca, c'est une sorte de café pétillant, mais tu le bois comment ? Tiède ? Est-ce que tu as déjà pris une canette et tu la laisses sur une table, là, en plein soleil ? Quand tu le bois, oh, qu'est-ce que c'est pas bon ? Il est tiédasse, là, c'est pas bon. Comment tu le prends ? Tu le prends glacé, le coca. Alors je sais, c'est pas bon, et les mamies, elles doivent dire, c'est pas bon pour l'estomac de boire glacé. Bon, mais le coca, tu le bois glacé, le café, tu le prends bouillant. On prend rarement un truc tiède, quoi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, soit un coca, soit un bon café, mais sois pas tiède. Et il va rajouter, t'es pas riche, alors achète de l'or purifié par le feu. Et j'y vois un peu une comparaison ce matin entre le froid, le chaud, le tiède et l'or purifié par le feu. On a besoin, oui, d'être un peuple bouillant. Qu'est-ce qui nous rend bouillants ? C'est le souffle du Saint-Esprit. C'est ce souffle qui vient ranimer les braises. Et comment l'or purifié par le feu ? Parce que quand tu prends de l'or, que tu le trouves dans la nature, c'est pas mal, mais ça vaut pas grand-chose. Il faut le passer par le feu pour que toutes les impuretés qui sont collées à la pépite d'or, elles puissent s'en aller et fondre. Et il ne reste que l'or pur. Et Dieu veut faire de nous des croyants qui soient comme de l'or pur. Et ça, il faut du feu bouillant. Vous savez, en ce moment, on reprend un peu les barbecues, là, et j'ai usiné un nouveau barbecue dans un vieux tonneau, là, et j'ai fait des petits trous. Et ces petits trous, ils sont super pratiques, vous savez pourquoi ? Parce que quand le charbon, l'épaisseur de charbon, elle commence à un peu blanchir, à devenir un peu tiède, qu'est-ce que je prends ? Je prends une sorte de sèche-cheveux, là, un souffleur, je le mets dans le petit trou, ça souffle de l'air et la braise, elle devient rouge, ardente. Et là, ce matin, on doit avoir un petit trou dans notre barbecue, si on était des barbecues. Peut-être que la braise, elle a tiédi, peut-être que ça va plus trop, et on fait un petit trou au Seigneur. On dit, Seigneur, regarde, je te laisse une fenêtre pour que tu puisses souffler dans mon cœur, pour que la braise, elle puisse repartir, qu'elle puisse redevenir ardente, parce que c'est ça que Dieu veut, pour que nous puissions être purifiés comme l'or, pour que nous puissions sortir quelque chose de bon. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui veulent ouvrir une fenêtre de souffle pour Jésus. Et puis, des vêtements blancs. Et c'est ça qui m'a fait penser entre le... Tu veux avoir des... Imagine-toi, tu salis tes vêtements. Le gars qui ne comprend pas et qui dit « Ah, il faut le feu, nous on est des bouillants ». Tu prends tes vêtements sales, tu les mets au barbecue. Il se passe quoi ? T'es tout nu. Comme dit la parole de Dieu, pauvre misérable et nu. Et il y a un équilibre. Quelquefois, les églises, elles ont voulu être bouillantes. Elles ont tellement brûlé qu'elles n'existent plus.
parce qu'elle n'avait plus cette source de vie aussi rafraîchissante. L'Église, elle est appelée à être bouillante parce qu'il y a des choses impures qui doivent disparaître, parce qu'il y a le feu de l'Esprit qui doit agir, parce qu'il y a les miracles et toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, elle doit être appelée à être une source de vie parce que la source de vie, c'est là où il y a la rivière, c'est là où il y a les fruits qui poussent, c'est là où les gens qui connaissent pas Dieu sont attirés à venir boire. Et qu'est-ce qu'on y faisait aussi à cette époque-là? On prenait les vêtements sales, les robes blanches, on allait à la rivière, on mettait de la potasse et on lavait dans l'eau froide. Et tout ça, ça partait. Et le Seigneur te dit, il faut qu'on soit d'un côté brûlant et de l'autre côté qu'on ait une eau fraîche qui sorte de nous pour qu'on puisse avoir des vêtements blancs, qu'on puisse les laver comme à la rivière. Et j'aimerais entendre un grand amen à ceux qui veulent devenir une grande source de vie pour cette région. C'est pas un grand amen, ça. On va faire des baptêmes dimanche prochain, je m'en réjouis, ça va être juste génial. Ce sont des gens qui ont trouvé la rivière et qui sont venus laver leur linge. Et nous, ce matin, on est appelés aussi à laver le linge sale en famille. On est la famille de Dieu et ça n'a pas toujours été OK dans l'Église. Et ça le sera peut-être pas. Ça arrivera que des fois, il y a des tensions petites ou plus grandes. Bien, on lave notre linge sale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Et qu'on doit avoir ce rafraîchissement, le rafraîchissement du pardon. On a des savons que Dieu nous laisse, avec l'eau fraîche, claire. On a le savon que le Seigneur veut. Il y avait un vieux chant qui disait, ceux qui ont fait les colos, le savon lave mon visage, petite main et nanana. Lui seul peut laver mon cœur. Qui c'est qui peut laver seul ton cœur? Jésus. Ouais, on va refaire des chants de colo comme ça. C'est simple, tu sais. Lis ta Bible, prie chaque jour. Quand tu as ça, voilà. Quand tu comprends que le savon lave ton visage, tes mains, tes deux petits pieds, mais que le cœur, c'est Jésus qui le lave, tu as tout compris. Et nous, des fois, les croyants, ça fait depuis combien de temps que tu n'as pas demandé à Jésus de laver ton cœur? Je pose la question. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a plus demandé à Jésus de laver notre cœur? Il ne faut pas s'étonner qu'on ne va pas bien des fois. Mais il n'y a rien de pire que d'être dans un vêtement sale. Parce que quand tu es dans un vêtement sale, est-ce que tu as remarqué que déjà tu es mal dedans, mais que tu ne le vois pas? Il faut toujours un œil, souvent, qui te dise « Oh punaise, t'as une tache là !» Ah ouais, j'avais pas vu. Et oui, pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais que quand tu vas tous les jours à la laverie, que tu vas voir Jésus, il voit qu'il y a une tache là sur l'épaule et il ne va pas méchamment, il va dire allez, on lave ensemble. On va passer à l'eau fraîche, à la source de vie. Ce matin, la Odyssée, ça nous rappelle qu'on a peut-être un problème de cœur, comme l'avait Éphèse, qu'on a abandonné notre premier amour, qu'on se trouve un peu tellement bien, on a oublié, on a pris l'habitude d'être des chrétiens, on a pris l'habitude d'être à l'église, on a pris c'est plus une famille, on est devenu familier et on se permet des choses qui vont salir les autres, qui nous salissent à nous. On a besoin de venir devant Jésus et lui dire, c'est toi qui dirige, c'est toi qui lave nos cœurs, c'est toi qui commande, c'est toi qui nous dis où on va, c'est toi notre GPS. Et ce matin, on veut s'attendre à lui. C'est comme ça qu'on va porter du fruit. C'est comme ça qu'on va être une église rafraîchissante et pleine de feu. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça, c'est un verset que j'aime. Quand j'étais jeune, j'étais en France, je me disais, ah, qui sont beaux les pieds. C'est bien un truc que je sais pas, je me suis jamais penché sur des pieds en me disant « Waouh, magnifique ». C'est comme les oreilles, quoi. Et souvent, sur une personne, tu ne regardes pas ses pieds en premier. On est d'accord. Ce verset, quand j'étais enfant, je disais « C'est bizarre quand même ». Mais pourquoi ? C'est pas forcément les pieds qu'on va regarder, mais c'est les pieds qui vont amener la bonne nouvelle. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai mis des Nike RERH ce matin pour courir plus vite et sautiller, aller de l'avant, parce que nous sommes appelés à amener la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il nous est dit, une thématique sur les pieds et les chaussures. Il nous est dit que dans toute l'armada que Dieu a préparée, dans les armes de l'esprit, vous vous en rappelez, il a mis les chaussures du...
Il y en a qui lisent la parole, c'est bien. Il a mis les chaussures du zèle. Et là, c'est repris. Et donc du zèle et repens-toi. Ça me rappelle ce verset, tu sais. Jésus va dire, on vous a joué des chansons tristes, des lamentations, vous n'avez pas pleuré. On vous a joué des danses et des musiques festives, vous n'avez pas dansé. Moi, j'ai connu des églises, pas l'église Source de Vie Fréjus, qui est parfaite quand même. Alléluia. On se lève ce matin. Pourquoi il nous demande de nous lever ? C'est vrai, mais pourquoi nous demande-t-il de nous lever ? Grande question, on devrait faire une dissertation. Pourquoi il faut se lever le dimanche matin pour chanter Dieu ? Parce que quand je lis dans les psaumes, il est dit, s'il vous plaît, quand le temps vous en dit, tapez des mains, pas trop fort pour pas gêner le voisin. Quand l'énergie que vous aurez gagnée à l'euro million, que vous serez en amour avec tout le monde, alors levez-vous et célébrez. Enfin, célébrer, c'est un peu trop fort, peut-être. Chantonnez une hymne, non pas une hymne, une fredonnette chanson. C'est ça qui est marqué ? Non, c'est des impératifs où il est dit battez des mains, levez-vous, célébrez l'Éternel. Et le psalmiste, il n'y va pas par quatre chemins, parce que quand on commence à aller par quatre chemins, on devient des tièdes. Et dans nos vies, on a besoin de se dire hey, lève-toi, parce qu'il y a le Dieu grand, tout-puissant, qui mérite l'honneur. Et on pourrait se lever ce matin, tous ensemble, et commencer à applaudir Jésus. On peut applaudir Jésus plus fort. Alléluia. On peut prendre place ce matin. C'est ça le zèle. Le zèle de la parole. Est-ce qu'on a encore du zèle où on dit nous a fait encore applaudir. Je ne peux plus, moi. Et rappelons-nous, moi je me rappelle, ma mémoire est vivante, je suis toujours content de venir à l'église. Mais rappelez-vous peut-être, quand vous êtes convertis, que le pasteur disait il y a une réunion jeudi, il y a une réunion vendredi, il y a une réunion mercredi, et tout le monde était là. Waouh, pouf, à fond. Il y avait une passion dans nos cœurs. Elle est où cette passion ? Des fois, il y a des personnes qui viennent pour les premières fois qui me disent oh, cette église, elle est waouh. Et puis quand vous prêchez, c'est waouh. Je me dis ouais, on verra dans 6 mois. J'ai des doutes. C'est pas bien d'avoir des doutes. Mais cette passion, elle s'entretient. On n'a pas la plus belle église. L'église, elle est belle parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui touche nos cœurs. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est au travers de moi, qui vient parler à vos cœurs. Et quand on n'entend plus et qu'on ne laisse plus la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies, alors l'Église, elle devient pourrie, le pasteur, il devient pourri, nos frères et sœurs, on ne les supporte plus, parce qu'on ne sait plus voir l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a du péché qui est venu sur nos cœurs, parce qu'on n'a plus lavé on n'a plus laissé Jésus laver notre robe. Alors il y a tellement une couche de, excusez-moi l'expression, de crasse sur nos yeux, et alors on ne voit plus rien, et tout est mal, tout sent mauvais. Mais le problème, ce n'est pas l'Église, le problème, c'est pas les frères. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est moi, c'est toi. Et on a besoin de repasser et d'avoir ce zèle. Quand tu n'as plus le zèle, moi je parle à des convaincus, vous êtes là ce matin, vous auriez pu être à la plage, mais peut-être que tu trouves un frère ou une sœur en ce moment qui a moins le zèle. Va le voir, lui dis, hey, c'est moins pétillant, c'est moins frais qu'avant, c'est moins bouillant qu'avant. Tu veux pas qu'on prie ensemble, juste simplement, on va de l'avant ensemble, on se prend par la main. On n'a pas besoin de savoir pourquoi tu vas pas bien, mais on est grand, on le sait très bien quand ça va pas. Eh bien, on peut encourager un frère et une sœur à dire, allez viens, on va de l'avant. C'est quand même mieux quand on sourit, c'est quand même mieux quand c'est frais, c'est quand même mieux quand tu portes du fruit. Amen. Heureux, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent ta bonne nouvelle. Et puis, je prendrai ce dernier verset, garde ton cœur. Jésus passe à Éphèse, il dit garde ton cœur. Tu avais un premier amour, ton premier amour, il était flambant, il était flamboyant. Aujourd'hui, tu m'aimes plus comme tu m'aimais.
Et le Seigneur, il passe peut-être dans ta vie. Il dit, tu m'aimes plus comme quand tu t'es fait baptiser, tu m'aimes plus comme quand tu as découvert. Et tu n'aimes plus l'Église comme quand... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et c'est pas n'importe quoi quand même. Seigneur, ce matin, il est en train de dire, je suis assis à côté de Dieu, il est Dieu, Dieu le Père, et il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son... Si tu veux être un loser, fais-le. Si tu veux être un perdant, fais-le. Mais ne m'attire pas avec toi. Moi, je ne veux pas être un perdant. Je veux être un vainqueur parce que je veux être auprès de Jésus toute l'éternité avec mon Père, Dieu le Père. Et j'ai envie de sa présence. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que... Garde ton cœur plus que... Les frères et sœurs, quelquefois, je me dis, on est trop au pied de la lettre. Je pense que les gens, ils ont compris, garde ton cœur, tu sais, le cœur qui bat, là, le muscle. Alors, dès que ça va pas, on passe chez le cardiologue, tout ça. Mais c'est pas, Dieu t'a dit, il n'a pas dit, va voir le cardiologue quand tu vas pas. C'est pas ce cœur-là, c'est ton être intérieur, c'est ton âme. Vous aviez compris ça? Non, parce que dès qu'on a un petit souci de cœur, une arythmie, un problème, ah ou alors là, on va voir les plus grands cardiologues. Maintenant, on sait mettre des petits ressorts dedans. Je suis sûr que la moitié de l'Église pourrait m'expliquer comment ça marche, une chirurgie sur le cœur, tout ça. Mais notre cœur spirituel, garde ton cœur plus que toute autre chose. On devrait savoir comment ça marche. Comment il marche ton cœur? Comment il marche ton cœur? Est-ce que tu sais au moins quand il bat pas, ton cœur spirituel, ton cœur intérieur? Ça se voit quand même. Vous savez, quelqu'un qui fait un infarctus, c'est rare qu'il est en train de se taper une rigolade, en train de dire « Oh, 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 c'est super bien !» Non, on est d'accord. Un infarctus, ça fait mal. Souvent, on dit il y a une grimace tellement ça fait mal. C'est une douleur extrême. Il y a des croyants parmi nous ce matin qui sont en infarctus. Et forcément, un jour ou l'autre, ça se voit sur votre visage, ça se voit sur vos actions, parce que la colère a remplacé la joie, parce que l'amertume a remplacé la source de vie, parce que le désespoir a remplacé l'espérance. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune épreuve, ou alors on déchire la Bible ce matin, on prend Romains 8, on déchire les pages, si vous voulez, on peut le faire, hein. Moi je ne le ferai pas. Mais il nous est dit que rien, ni la persécution, ni les démons, ni le diable ne pourra nous séparer de son amour. Et c'est-à-dire que quand son amour vient toucher mon cœur, il vient mettre de la vie, c'est le meilleur des cardiologues spirituels, et il fait que mon sourire, il revienne. Quand on n'a pas le sourire pendant trop longtemps, je comprends, quand on vient de perdre quelqu'un, il y a un temps pour pleurer. Mais quand ça fait trop longtemps qu'on est en train de pleurer, trop longtemps qu'on est en train de grimacer, mes frères, allez voir le cardiologue spirituel qui est Jésus. Il va te redonner le sourire. Il va sécher tes larmes. On est quand même dans l'église source de vie qui proclame que Jésus guérit les cœurs. Alors, le vainqueur, je le ferai asseoir. Moi, je vois bien Jésus qui me tient la main, là, qui me dit « Va t'asseoir sur mon trône, à celui qui vaincra. » Vous savez, aujourd'hui, sur la terre, on passe par des moments qui sont peut-être difficiles. C'est vrai. Jésus à la croix, on représente toujours Jésus, tu sais, avec un petit voile à la croix pour cacher sa nudité. Il n'y en avait pas, hein, il était nu. Scandale, quoi. On lui crachait dessus, on l'insultait. Rempli de coups de fouet, une couronne d'épines. Déjà, moi, quand je taille mes piracantas, je me fais mal. Tu t'imagines, tu prends des piracantas, tu les mets sur le crâne. Et il est là. Et bien sûr que le tableau, il est chaotique. Les gens qui passent, ils disent, c'est pas un fils de Dieu, ça. Pourtant, Dieu était en train de le prendre et de le faire bientôt asseoir sur le trône. Il y a des moments d'épreuve. Et j'aime bien sourire, vous le savez, mais l'Église passera toujours par des moments d'épreuve, par des moments d'épines, par des moments de souffrance.
par des moments où c'est pas toujours simple. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. C'est ça l'Apocalypse. Je te tiens dans mes mains et tu vas t'asseoir. À celui qui vaincra, soit simplement bouillant, soit simplement rempli de l'eau fraîche qui renouvelle, soit renouvelé ce matin. Mon frère et ma soeur, on va se lever ensemble, on va terminer. Je vais demander au pianiste de venir. Garde ton cœur. On a été 7 fois appelés à être vainqueurs. Et ce matin, on est appelé à être vainqueurs. Je ne veux pas être tiède devant Dieu. Je ne veux pas me croire riche. Je ne veux pas me croire arrivé. Je ne veux pas me croire quelqu'un. Le quelqu'un, c'est Jésus. Celui qui est arrivé, qui a tout accompli, c'est Jésus. Il est arrivé en bout de course, il a gagné la course, il a pris la victoire. C'est pour ça qu'il peut me rendre victorieux. Ce matin, on peut fermer les yeux. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas comment va ton cœur. Est-ce qu'il pleure? Seigneur veut te sécher tes larmes. Je ne sais pas si tu as le zèle, si ça te motive encore de bâtir l'église, si ça te motive encore de venir aux réunions de prière, si ça te motive encore de prier avec des frères et sœurs, si ça te motive encore de chanter Jésus. Si ce n'est pas le cas, il faut changer de chaussure de zèle. Ce matin, le Seigneur te dit, j'ai des armes pour toi. J'ai préparé des chaussures qui courent vite. Depuis combien de temps tu n'as pas dit au Seigneur, lave mon cœur? Ces paroles, elles sont données pas pour nous accabler, mais pour qu'on aille bien, pour qu'on soit trouvé vainqueur, assis à la droite du Père. On termine cette série qui nous a tellement bénis en regardant au milieu et on dit, Seigneur, c'est toi qui es au milieu de cette église, c'est toi qui nous tiens dans la main. Tu as ce message d'amour, tu peux nous garder.